Salut les gars, bonjour là où vous êtes partout dans le monde. Vidéo du jour, on va essayer d'expliquer comment bien effectuer et comment bien faire le mouvement concernant la traction à la barre et le tirer avec la poulie. Ces deux exercices sont très capitales pour bien cibler le muscle du dos, plus précisément les grands dorsaux et les grands rangs. Comment effectuer ces exercices? Premièrement, ces deux exercices vont se fixer sur la prise. La première prise sera la prise par pronation, que tout le monde peut effectuer souvent. Et la deuxième prise est la prise par supination. La prise par supination, c'est-à-dire que vous tournez vos mains, le mouvement de supination, vers l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on va faire effectuer la pronation, ça veut dire que vous allez prendre la barre, la prise écartée à la prise serrée. Maintenant, lors des prises, quelle est la prise qu'il faut effectuer et quelle est la prise qui n'est pas bien d'effectuer lors de vos enchaînements de traction ou bien de tirer à la poitrine. Vous devez savoir que lorsque vous prenez la prise par pronation, évitez d'écarter trop vos bras, parce que puisque vous écartez trop vos bras, ça va permettre de solliciter beaucoup plus ce qu'on appelle les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc lorsque vous sollicitez les tendons de la coiffe des rotateurs trop, ça peut causer ce qu'on appelle les liaisons, les tendons de la coiffe des rotateurs. Ça vous fait très mal au niveau des épaules qui peut être à long terme. C'est quand certains sportifs, surtout les débutants, qui quand ils arrivent au sein des sports commencent à faire des exercices sans pourtant bien se contrôler, sans pourtant savoir ce qu'ils ont de faire, sans pourtant bien s'échauffer. Et deuxièmement, je vais vous dire, lorsque vous faites la prise, votre prise ne doit pas trop être vers, vous ne ramenez pas trop les bras vers l'arrière. Ça c'est une erreur très grave. Ramenez le bras vers le devant, surtout vos coudes fixent légèrement vers devant. Et lors de la prise, vous voyez, vous formez comme si vous formez un angle de 30 à 45 degrés, disons 30 à 40 degrés. Et vous ramenez à cette position-là afin que vous sollicitez beaucoup plus les grands dorsaux et les grands rangs qui vont vous permettre de bien cibler vos muscles lors de vos enchaînements. Lorsque vous allez monter vers le haut, le mouvement se fait en trois catégories même, en trois types de départ. La première position, quand vous démarrez, position du départ, je contrôle bien mes omoplates, donc je fixe bien mes omoplates, donc je ramène premièrement mes omoplates vers le bas, donc je ramène. Une fois que j'ai ramené mes omoplates, après je tire vers le haut, vers le bas, et je ramène. Donc du coup, le mouvement est contrôlé par les grands dorsaux et les grands rangs, ce qui permet de bien fixer vos muscles lors du descente et lors du montée. Le plus important est de serrer. Lorsque vous faites par supination, vous serrez légèrement vos bras et vous ramenez la charge vers vous. Le mouvement reste toujours le même. Lorsque vous montez, votre mouvement est contrôlé par le dos. Donc vous ramenez votre dos et vous contrôlez le mouvement sous forme que vous tirez. Donc le mouvement se fait toujours en deux ou trois étapes. Première étape, vous ramenez vos omoplates. Deuxième étape, le bras, vous contrôlez. Après, vous montez. Et lorsque vous descendez, vous étirez convenablement vos bras vers le haut. Donc le corps s'étire convenablement pour que vous puissiez solliciter les grands dorsaux et les grands rangs. Donc essayez de faire ça convenablement ici. Des muscles ciblés, donc vous allez cibler les grands dorsaux, les grands rangs, il y aura des trapèzes, la partie médiane. Vous allez cibler aussi les deltoïdes, la partie arrière. Vous allez cibler le biceps et les avant-bras, vous allez cibler le muscle rotateur des bras brachialis. Donc c'est ça que vous devez effectuer lors de votre entraînement de dos par traction ou bien par tirer à la poitrine.
Donc en grosso modo, on va dire ceci. Premièrement, c'est la position. Il ne faut pas trop écarter vos bras, mais ramener ça à la largeur, légèrement à votre largeur perpendiculaire à vos avant-bras. Deuxièmement, la prise serrée, vous pouvez ramener comme ça, mais moi je vous conseille plus de faire la prise normale. La prise normale qui est dans la vidéo, c'est la prise que vous devez faire lorsque vous faites vos enchaînements de la traction à la barre ou bien par tirer à la poulie, tirer à la poitrine plutôt. Donc premièrement, il y a le mouvement de pronation, deuxièmement le mouvement de supination. Pronation, pareil. Pronation, vous allez prendre une position largère, une position normale d'une part, vos avant-bras sont perpendiculaires à la barre et supination. Ici par contre, il faut maintenant serrer légèrement devant. Il faut plutôt écarter vos bras. Et plutôt ici, le mouvement consiste à un peu serrer vos bras afin de ramener votre corps convenablement. Donc vous ramenez vos bras à la position normale qui vous semble bon, dans la position des épaules légèrement entrantes pour que vous puissiez bien prendre la barre. Et avec cette position, vous ramenez la barre vers vous. Donc essayez de vous contrôler convenablement lorsque vous allez faire ce mouvement pour ne pas vous faire mal au niveau des épaules. Si vous faites mal le mouvement au niveau du dos, vos omoplates ne sont pas bien fixées. Ça veut dire que si vous ramenez vos bras vers l'arrière, vous allez coincer vos omoplates. Vous allez aussi vous faire mal. Si vous ramenez vos bras trop écartés, vous allez vous faire mal au niveau de ce qu'on appelle le tendon de la coiffe des rotateurs. Et ce mouvement, je vous dis les amis, quand vous avez des liaisons au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs, c'est un mal que vous allez faire qui va perdurer. C'est un mal qui ne se remet pas facilement parce que ce sont des tendons qui sont coincés et vous aurez ce mal à tout moment. Quand vous partez en salle, ça va en tout cas vous déranger à tout moment pour bien travailler. Donc les amis, essayez bien de suivre la vidéo, essayez bien de faire comme je fais dans la vidéo, essayez bien de respecter ce mouvement, ça va vous aider, surtout pour les débutants, de progresser facilement. En tout cas, merci les gars de pouvoir suivre cette vidéo, comment j'ai bien expliqué la traction à la barre et le tirer à la poitrine. J'espère que la vidéo vous a plu. Essayez de partager au maximum, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir des vidéos dès que je publie. Merci les gars, on est ensemble au prochain vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider pour vos entraînements lors de la traction et lors de tirer à la poitrine. Merci les gars, je vous aime tous, on est ensemble, à plus, au prochain numéro. Ciao.